Nouvelle vidéo, nous allons voir le fait de placer d'autres corrections. Donc, nous avons vu comment juste mettre un élément, le modifier, le faire tourner, le repositionner. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Donc, on n'est plus dans l'onglet 1, base, on est dans l'onglet suivant, c'est-à-dire conception. Et donc là, on va pouvoir, pour toujours toutes les vues, si vous avez envie, ça ne change pas. On va se mettre ici sur la semelle. Là maintenant, on peut soit gérer la taille de la semelle directement en pointure, donc ici pointure européenne, US homme, US femme, UK, donc Grande-Bretagne, et en millimètres. Donc si je choisis par exemple en millimètres, voilà, et je vais tout simplement avoir ici la dimension. Si je connais la dimension exacte du fond de la chaussure, par exemple 256, j'entre 256 puis Enter et automatiquement la semelle s'adapte. Je vais me mettre ici en vue latérale, comme ceci. Je veux changer l'épaisseur de la semelle. Je peux passer de 2 mm à 1.2. Je tape 1.2 Enter et automatiquement la semelle s'adapte. Maintenant, dans les corrections de base, j'ai également ici la hauteur de la semelle. Donc là, je vais remettre ici le pied. J'ai ici la hauteur de ma semelle. Si je connais la hauteur que je désire, il me suffit de la taper ici. Je veux 23 mm de hauteur au niveau du galbe médian, 23 Enter, et automatiquement, il va adapter la hauteur du galbe. Maintenant, je vais vous montrer quelques corrections complémentaires et donc toutes les corrections sont accessibles via le menu Ajouter une correction. Alors, j'ai bien sûr le fait de pouvoir tourner la semelle en pronation, en supination, aplanir l'avant-pied, réaliser une découpe. Vous voyez ici, il y en a encore bien d'autres. Je vais vous en montrer quelques-unes pour démarrer. Alors, si je veux déplacer le sommet de courbure, je déplace le sommet de courbure, ça veut dire que je vais le reculer ou l'avancer. Imaginons que, voilà, ici le sommet, je veux le reculer un petit peu, je vais exagérer un petit peu, je veux le reculer de 3 cm. Là, je fais moins 30 mm, Enter, voilà, et comme vous le voyez ici, mon sommet de courbure s'est postériorisé. On va revenir ici à voilà, presque ce qu'on était avant. OK, comme ceci. Si maintenant, je veux par exemple gérer la hauteur ici de mon talon, supprimer le modèle, je veux gérer ici la hauteur du talon. J'ai un outil hauteur de la coque du talon. Voilà, je dis je veux 5 mm de hauteur, 5 mm Enter, et voilà, le logiciel automatiquement vient gérer la hauteur au niveau du talon. À l'inverse, je veux plus de stabilité, 15 mm. Et ici, j'ai le pourtour qui va automatiquement s'adapter, comme ceci. Voilà. J'ai encore ici correction de la voûte médiane. Voilà, correction de la voûte médiane. Ça, c'est simple. Si je veux, par exemple, juste rajouter 3-4 mm ou retirer 3 ou 4 mm à l'existant, je fais 5, Enter, et il va monter de 5. Tout ce que je viens de faire ici sur les corrections de la voûte, je peux bien sûr le faire également en mode visuel, sans les chiffres. Il me suffit de sélectionner la semelle et on revient alors ici dans Action, ajuster la ligne de coupe. Et là, c'est comme tout à l'heure, je peux point par point, clic gauche, je modifie et je reclique. Clic gauche, je modifie et je reclique. Clic gauche, je modifie et je reclique. Et je peux bien sûr tourner tout autour, voilà, comme ceci, et je peux tout changer si je le désire. Et je confirme une fois que c'est bon. Voilà toutes les modifications sur la forme.